Dans cette vidéo, je vais te montrer les stratégies que j'ai utilisées pour générer plus de 6,5 millions de vues sur la chaîne et comment faire pour que tes vidéos génèrent automatiquement des milliers voire des dizaines de milliers de vues chaque jour. Je vais te dévoiler les 7 facteurs les plus importants pour créer des vidéos qui font des vues même pendant ton sommeil. Et on va y aller crescendo car le 7e sera le facteur le plus déterminant. Grâce à cette vidéo, tu pourras développer ta propre communauté sur internet, vivre de ta passion et te construire la vie que tu aimes. On commence tout de suite, allez, c'est parti. Numéro 1, définir l'objectif de ta vidéo. Je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos un peu floues, où ils ne savent pas trop quoi dire, ils tournent en rond et perdent l'attention de leurs viewers. Bref, ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à un véritable plan. La première chose que tu dois faire avant de créer une vidéo, c'est de définir l'objectif de celle-ci. Car ce que tu ne veux pas, c'est que les gens regardent ta vidéo et se disent « Oula, ça fait 5 minutes que je regarde ça et j'ai vraiment perdu mon temps ». Ces personnes vont quitter ta vidéo sans s'abonner et ne reviendront plus jamais. Pour éviter ça, il faut respecter cette règle. Fais toujours des recherches avant d'enregistrer ta vidéo. Ça te permettra de savoir exactement le but de ta vidéo, ce que tu dois dire et tu auras un véritable plan. Et pour la personne qui regarde, ta vidéo est dynamique, intéressante, captivante et surtout, elle va droit au but. Ça se traduira par plus de vues et plus d'abonnés, mais aussi par des vidéos qui se référenceront dans le temps et t'apporteront davantage de vues pendant que tu dors. Numéro 2, rediriger vers une autre vidéo à la fin. Imagine qu'une personne regarde une de tes vidéos, ça fait une vue, et ça va probablement s'arrêter là. Elle va ensuite partir sur une autre vidéo qui lui est recommandée. Maintenant, imagine que tu rediriges cette personne avec un écran de fin vers une autre de tes vidéos similaires. Ça fait 2 vues pour la même personne, voire plus si elle continue à être redirigée vers ce qui l'intéresse. Je vois beaucoup trop de personnes qui laissent leurs viewers s'échapper dans la nature après avoir visionné leur contenu. Donc pense bien à soigner les appels à l'action de chacune de tes vidéos. Chers amis formateurs, coachs et consultants, il faut vous réveiller. Passez des jours à définir l'avatar. Numéro 3, avoir une seule thématique. Le principal avantage de choisir une seule thématique, c'est que les gens savent pourquoi ils s'abonnent à ta chaîne. Et ce qui est magique, c'est qu'une personne qui tombe sur ta chaîne par hasard va aimer la majorité de tes vidéos. Elle va donc consommer tout ton contenu à la chaîne en quelques heures et attendre impatiemment tes nouvelles vidéos. Ça te permet d'engendrer un paquet de vues venant d'une seule personne qui te découvre. À côté, l'inconvénient d'une seule thématique, c'est de se retrouver bloqué et restreint dans le contenu que tu peux créer. C'est pour cette raison que je te recommande de ne pas avoir peur de choisir une thématique assez large. Personnellement, j'ai choisi au début la thématique très large du développement personnel et ça m'a permis de ne jamais être à court d'idées. Bien sûr, si tu choisis une grande thématique, tu vas avoir beaucoup de concurrence et il faut donc faire ton trou. Mais ça, ne t'inquiète pas, je te donne la solution en fin de vidéo. Numéro 4, tester plusieurs miniatures de vidéos. Le premier contact qu'ont les viewers avec ton contenu, c'est la miniature. Et il est possible que tu ne trouves pas directement ce qui fonctionne pour une vidéo en particulier. N'hésite pas à changer une miniature qui ne t'apporte pas de vues, en essayant quelque chose de complètement différent et en observant le changement sur le nombre de vues dans la semaine qui suit. J'ai ma propre tactique pour tester 2 miniatures et comparer les résultats. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire de cette vidéo et si je reçois beaucoup de demandes, je ferai une vidéo dédiée sur cette méthode. Une autre stratégie intéressante, c'est de mettre une première miniature pour les 24 premières heures de ta vidéo, puis de la changer ensuite. Ça te permet de doubler tes chances qu'une de tes vidéos soit cliquée par les personnes qui te suivent. Car peut-être qu'ils n'accrocheront pas avec la première miniature, mais dès qu'ils repasseront dans leur fil d'abonnement, ils cliqueront sur la deuxième. C'est une tactique utilisée chez certains gros youtubeurs et je l'ai déjà utilisée aussi. Peut-être que tu l'as déjà observé et que tu t'es dit que la miniature a été changée car la définitive n'était pas encore prête. Mais souvent, c'est simplement pour maximiser le nombre de clics des abonnés sur une vidéo qui sort. Et crois-moi, ça marche très bien. Numéro 5, le titre doit supporter la miniature. Quand une personne voit la miniature, elle lit ensuite le titre. C'est en lisant le titre qu'elle décide ou non de regarder ta vidéo. Pour faire simple, la miniature doit attirer l'attention et le titre annoncer le bénéfice que va en tirer la personne si elle regarde ta vidéo.
Si tu décides de faire des tests sur certaines de tes vidéos en changeant la miniature, change aussi en fonction le titre de tes vidéos. Ça vaut vraiment le coup de tester différents angles d'attaque et voir ce qui fonctionne le mieux. Pour être honnête avec toi, ça m'arrive de passer des dizaines de minutes à réfléchir au titre que je vais utiliser pour une nouvelle vidéo, car je sais que c'est super important. Et ce n'est pas un travail que tout le monde fait, donc si tu prends le temps de le faire, tu vas pouvoir clairement te démarquer de la masse et de tes concurrents directs. Numéro 6, avoir une programmation de vidéos. C'est super important de communiquer à tes abonnés ton rythme de publication. Et cela pour deux raisons. La première, c'est parce que tes abonnés seront au rendez-vous chaque semaine à la date et à l'heure que tu leur as indiqué, ce qui va t'apporter un premier pic de vues. Et la seconde raison, c'est que grâce à ce pic de vues que tu généreras dès la sortie de ta vidéo grâce à tes fans, YouTube va comprendre que ton contenu est apprécié par d'autres personnes et n'hésitera pas à le partager à de nouvelles personnes. C'est un super moyen d'avoir un bon départ sur tes nouvelles vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que les performances en termes de vues des 24 premières heures d'une vidéo déterminent en grande partie la performance future de ta vidéo. Donc ce que tu veux, c'est que les personnes qui aiment le plus ton contenu viennent le voir en intégralité dès sa sortie. Ils vont aussi avoir un grand engagement sur ta vidéo, c'est-à-dire qu'ils vont l'aimer, ils vont la partager et ils vont la commenter, ce qui va booster d'entrée de jeu la performance d'une vidéo que tu viens tout juste de publier. Alors comment communiquer ton calendrier de publication à tes abonnés? Le mieux pour les personnes qui te suivent déjà, c'est de leur dire clairement en vidéo et d'ajouter cette information dans la bannière de ta chaîne YouTube pour les nouvelles personnes qui te découvrent. Tu peux aussi ajouter l'info dans la partie à propos de ta chaîne. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment super important de publier toujours au même rythme. Par exemple, tu peux leur dire que tu sors une nouvelle vidéo tous les dimanches à 13h. Et d'ailleurs, c'est le rythme de publication que moi je vais avoir sur cette chaîne. Une nouvelle vidéo tous les dimanches à 13h. Donc si tu veux être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, pense à activer la cloche. Numéro 7, tester différents formats de vidéos. C'est sans aucun doute la meilleure stratégie pour avoir plus de vues. Et cette stratégie, c'est de trouver ton propre format. Alors bien sûr, tu ne peux pas trouver les concepts de vidéos qui te conviennent et qui fonctionnent sans tester. Ce que je te conseille, c'est donc de tester dès demain 3 nouveaux formats de vidéos. 3 choses complètement différentes, que ce soit sur le style, sur la forme, sur la façon d'aborder les choses. Fais au moins 2 ou 3 vidéos de chaque format. Et cela pour bien être sûr des résultats que tu obtiens. Puis, au bout de ce premier test, analyse en détail les statistiques. Tu dois te poser ces 3 questions. Numéro 1, qu'est-ce qui a marché pour toi? Numéro 2, qu'est-ce que tu as aimé faire? Numéro 3, dans quoi tu as été bon? Prends aussi en compte les commentaires de ton audience et n'hésite pas à leur demander clairement ce qu'ils ont aimé. Quand tu as fait ce premier test, garde le format qui a le mieux fonctionné pour toi et élimine sans regret les 2 autres. Puis, tu fais une deuxième session d'expérimentation. Ajoute 2 nouveaux concepts de vidéo et recommence le processus. Au bout d'un moment, tu vas vraiment trouver ce qui colle à ta personnalité et aux besoins du marché. Le fait de tester et d'assumer que tu es en train de tester, ça te permet aussi de moins te mettre de pression. Les gens savent que tu expérimentes et sont donc moins critiques. Et puis tu sais, tu peux toujours supprimer une vidéo si tu trouves qu'elle ne te convient pas avant de la publier ou plusieurs semaines ou mois après l'avoir publiée si tu le souhaites. Il n'y a pas de pression à avoir et rappelle-toi toujours que mieux vaut fait que parfait. Alors sur quelle thématique te lancer? Quel type de vidéo faire? Quel format de vidéo expérimenter? Comment faire pour captiver les gens devant tes vidéos? Tout ça, on le voit dans une formation offerte que je viens de te préparer. Pour la recevoir, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou directement à l'écran. Pendant 5 jours, je vais te donner mes meilleurs conseils pour choisir ta thématique, créer des vidéos virales et réussir sur YouTube. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à laisser un pouce bleu